Un coffre-fort verrouillé reste intact jusqu'à ce que quelqu'un ose tourner la clé. Ce coffre peut contenir des trésors au-delà de ce que l'œil peut imaginer. Pourtant, il reste fermé si personne ne croit qu'il y a quelque chose qui mérite d'être ouvert. Beaucoup de personnes passent à côté des coffres de leur propre bénédiction, miracles et réponses divines parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de les ouvrir. Mais si je te disais que ton miracle n'est pas enfermé loin de toi, mais qu'il attend simplement que tu t'attendes à lui? Pas juste que tu le souhaites. Pas simplement que tu espères qu'il se manifeste un jour. Mais que tu t'y-attendes pleinement. Que tu l'anticipes comme quelqu'un qui attend un invité spécial déjà proche. La foi, ce n'est pas simplement espérer que Dieu fasse quelque chose. C'est marcher comme si la réponse avait déjà été déclenchée. C'est croire que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Mes amis, beaucoup de croyants ne vivent pas des miracles de manière constante parce qu'ils ont réduit le mot miracle à quelque chose de rare, imprévisible et lointain. Mais si je vous disais que les miracles ne sont pas censés être des interruptions occasionnelles dans votre vie, mais des preuves constantes d'un Dieu toujours proche? La différence ne réside pas seulement dans ce que Dieu est prêt à faire. La différence, c'est ce que vous êtes prêt à attendre de lui. Dieu agit par la foi. Et la foi ne fonctionne pas dans un état d'esprit de peut-être. La foi dit, cela arrivera pas seulement un jour mais aujourd'hui. La foi ne reste pas les mains croisées. La foi marche les bras ouverts. Elle n'attend pas que tout ait du sens. Elle agit parce que Dieu l'a dit. Et Dieu est toujours prêt à rencontrer la foi avec puissance. Dans 2 Rois 4 verset 7, nous lisons ceci. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ce miracle a commencé avec une femme profondément endettée. Elle n'avait rien, sauf un petit flacon d'huile, mais elle n'a pas méprisé ce qu'elle avait. Elle a écouté l'instruction divine. Elle s'attendait à ce que quelque chose change. Elle a agi, et ce qui a commencé comme un petit flacon est devenu un miracle qui coule, qui a non seulement résolu sa crise, mais lui a donné un avenir nouveau. Mes chers amis, les miracles se multiplient entre les mains de ceux qui font confiance et obéissent. Imagine maintenant un immense entrepôt rempli de colis. Chaque boîte porte ton nom. Certaines sont étiquetées guérison. D'autres indiquent percée, paix, portes ouvertes ou prières exaucées. Mais il y a une condition, le système ne libère les colis que lorsque le scanner détecte l'attente dans le cœur du destinataire. Si tu viens au comptoir avec des doutes, le scanner reste silencieux. Si tu t'approches avec la peur, le code ne correspond pas. Mais au moment où tu t'approches avec foi et attente, le système commence à biper. La lumière passe au vert et ton nom est appelé. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ainsi que les principes spirituels fonctionnent. L'attente est le signal, et les miracles sont la réponse. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi à travers 3 vérités puissantes qui vont déverrouiller ton attente et réveiller ton esprit pour croire davantage. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Vérité numéro 1, l'attente est un signal spirituel. Mes amis, l'attente n'est pas seulement un sentiment. C'est une déclaration spirituelle. Elle annonce au monde spirituel que tu es prêt. Elle informe le ciel que ton cœur est positionné pour recevoir. Elle attire la puissance de l'invisible pour la manifester dans le naturel. L'attente n'est pas vide. Elle est chargée de foi. Elle est le récipient qui contient les miracles jusqu'à leur libération. Elle n'est ni passive ni silencieuse. L'attente parle, bouge, se prépare et agit. Quand tu t'attends à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit, tu déclenches une réponse divine. Tu ne forces pas Dieu. Tu es en accord avec lui. L'accord avec Dieu active des choses surnaturelles. L'un des exemples les plus clairs de cela se trouve dans Marc 10h52. Alors Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et il suivit Jésus sur le chemin. Cet homme aveugle ne s'est pas assis en silence à l'arrière-plan. Il a crié, même quand les autres lui disaient de se taire. Il s'attendait à ce que Jésus le remarque. Il s'attendait à un changement. Son attente lui a fait parler plus fort que sa douleur. Et Jésus a répondu à cette attente par un miracle. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne s'attendent pas à ce qu'il agisse personnellement pour eux.
Ils pensent que les miracles sont pour quelqu'un d'autre. Ils se sentent indignes, trop en retard, ou oubliés. Mais Dieu n'est pas touché par tes failles. Dieu est touché par ta foi. Et lorsque l'attente grandit, la foi devient visible. Elle prend forme dans tes actions, dans tes paroles, dans ton attitude, dans la manière dont tu te prépares. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose et rester le même. L'attente change toujours ton comportement. Tu marches différemment quand tu sais que quelque chose est en chemin. Tu parles différemment quand tu sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Dans Acte 3, l'homme boiteux à la porte du temple vit Pierre et Jean s'approcher. Le verset 5 dit ceci. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Il n'était pas passif. Il s'attendait à recevoir. Cette attente a ouvert une porte. Il pensait recevoir de l'argent ou de l'or, mais à la place, il a reçu la guérison dans ses jambes. Il a reçu un miracle qui a changé toute sa vie. Cela nous révèle quelque chose de puissant. Dieu peut te donner bien plus que ce que tu demandes, mais il attend toujours que tu t'attendes à quelque chose, même si ce n'est pas exactement la réponse que tu avais imaginée. Ton attente donne à Dieu la permission d'agir dans ta vie. Mes amis, l'attente est le scanner dans le monde spirituel qui confirme ta préparation. C'est comme se présenter à l'aéroport. Tu ne peux pas passer la porte sans présenter un billet valide. La foi est le billet, mais l'attente est ce qui permet sa validation. Tu peux avoir le billet en main, mais si tu ne t'approches jamais de la porte, tu ne monteras jamais dans l'avion. Tu dois te présenter. Tu dois avancer. Tu dois t'attendre à aller quelque part. La femme atteinte d'une perte de sang souffrait depuis des années. Les médecins avaient échoué. Ses ressources étaient épuisées. Et pourtant, elle s'attendait encore à être guérie. Elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle n'a pas attendu que Jésus la remarque. Elle a tendu la main dans l'attente. Et la Bible dit dans Marc 5 verset 29. Aussitôt la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le miracle n'a pas attendu. Au moment où la foi a touché l'attente, la guérison a coulé. L'attente détourne ton regard du retard pour le fixer sur la foi. Elle t'empêche de surveiller l'horloge. Elle garde tes yeux sur Jésus. Lorsque Pierre marcha sur l'eau, il fit ce que personne d'autre n'avait osé faire. Il sortit de la barque parce que Jésus avait dit « Viens ». À ce moment-là, l'attente surpassa la logique. Les lois de la nature étaient toujours présentes, mais la loi de la foi fonctionnait au-dessus d'elle. Il a commencé à couler quand son attente s'est transformée en peur. Et c'est là la leçon, ce que tu attends est ce que tu alimentes. Attends-toi à la puissance de Dieu, et tu marcheras en elle. Attends-toi à l'échec, et tu commenceras à sombrer. Mes chers amis, les miracles ne sont pas aléatoires. Ils suivent l'attente. Ils répondent à la foi en action. Ils se manifestent là où les cœurs sont ouverts et croyants. Tu n'as pas besoin d'un don spécial. Tu as besoin de foi. Tu as besoin de croire que ce que Dieu a dit, il le pensait, et que ce qu'il a promis, il l'accomplira. L'attente transforme aussi ton environnement. Quand quelqu'un s'attend à quelque chose de bon, cela affecte sa manière de parler. Cela influence sa façon de traiter les autres. Cela change sa manière de prier. Il ne supplie pas, il déclare. Il ne panique pas, il loue. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en Dieu. Hébreux 10 verset 35 dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. » La confiance et l'attente vont de pair. Lorsque tu marches avec assurance dans la parole de Dieu, tu t'attends à sa récompense. L'attente n'est pas une stratégie. C'est une force spirituelle. Elle invite la main de Dieu à bouger. Elle ouvre les cieux pour des réponses. Elle repousse le désespoir. Elle chasse le doute. Elle exige que tu regardes au-delà du naturel pour croire au surnaturel non comme une fantaisie, mais comme une promesse, non comme quelque chose pour demain seulement, mais comme quelque chose de disponible maintenant. Laisse-moi te poser cette question, mes amis. Quand as-tu ouvert la bouche pour la dernière fois en t'attendant à un changement? Quand as-tu donné, prié ou obéi avec la pleine confiance que Dieu allait agir? Si cela fait longtemps, aujourd'hui est le jour pour opérer un changement. Que ton cœur recommence à s'attendre. Que tes prières soient de nouveau remplies de foi. Dieu honore ceux qui croient en lui avec audace, et des miracles t'attendent de l'autre côté de ton attente.
Vérité numéro 2, les miracles suivent le mouvement. Mes amis, Dieu attend souvent un mouvement avant que les miracles soient révélés, non pas parce qu'il a besoin d'aide, mais parce que le mouvement est la preuve de la confiance. La foi sans mouvement n'est qu'un concept. Mais la foi avec action, c'est la puissance en mouvement. Ton mouvement ne manipule pas Dieu. Il te positionne pour ce qu'il a déjà prévu. Dieu n'est pas limité par le temps, mais il répond souvent à des pas. Des pas d'obéissance. Des pas d'abandon. Des pas de confiance audacieuse. Les miracles suivent le mouvement, pas le confort. Dans 2 Rois 5 verset 14, nous lisons. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Naaman était un commandant, un homme de statut et de succès. Pourtant, il avait la lèpre. Il s'attendait à être guéri à sa façon. Il a failli passer à côté à cause de l'orgueil. Mais lorsqu'il a finalement bougé, lorsqu'il s'est plongé dans le Jourdain boueux, un miracle a rencontré son mouvement. Dieu aurait pu le guérir instantanément, mais il a choisi d'attendre l'obéissance. Parce que l'obéissance manifeste la foi, et la foi en action attire la puissance de Dieu. Beaucoup de gens attendent que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu attend que toi, tu bouges dans la foi. Tu n'attends pas que la puissance de Dieu devienne disponible. Tu es appelé à marcher dans ce qui est déjà accessible. La mer Rouge ne s'est pas ouverte tant que Moïse n'a pas étendu la main. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés tant que le peuple n'a pas marché et crié. Le mouvement compte. Pas un mouvement aléatoire, mais une action intentionnelle guidée par l'Esprit. Parfois, les miracles sont retardés non parce que Dieu est silencieux, mais parce que nous restons immobiles alors qu'il nous a appelés à avancer. Ce pas peut être le pardon. Il peut s'agir de la générosité, d'une prière audacieuse, ou encore de couper une relation toxique. Mais lorsque tu bouges, Dieu bouge non parce que tu as forcé sa main, mais parce que tu as suivi sa direction. Souviens-toi des 10 lépreux dans Luc 17. Ils crièrent vers Jésus. Il ne les toucha pas. Il ne posa pas les mains sur eux. Il dit simplement, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Le verset 14 nous dit, « Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. » Pas avant. Pendant qu'ils y allaient. Leur guérison ne vint pas lorsqu'ils crièrent. Elle vint en marchant. Ils durent avancer par la foi. En d'autres termes, le miracle les a rencontrés en chemin. Et il en va de même pour toi. Parfois, le miracle t'attend au prochain pas, pas à la prochaine prière. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la promesse, il agit aussi à travers le processus. Et bien souvent, le miracle se manifeste dans le processus du mouvement. Si tu ne bouges pas, tu risques de ne jamais voir ce qui a toujours été disponible pour toi. Ne laisse pas la peur te retenir prisonnier d'un endroit où tu étais seulement censé passer. Ne laisse pas le doute te figer alors que la foi t'appelle en avant. C'était précisément ce qu'il avait du mal à faire. Mais il a bougé quand même. Et en s'étendant, la guérison a rencontré son mouvement. Ce n'est pas l'étirement qui l'a guéri, c'est la foi exprimée dans l'étirement. Et c'est de là que les miracles coulent, de la foi qui ose bouger même quand ça fait encore mal. Le mouvement, c'est aussi se préparer. Si tu crois vraiment que Dieu va agir, commence à te préparer. Construis l'arche avant la pluie. Rassemble les cruches avant que l'huile ne coule. Creuse les fossés avant que l'eau ne vienne. La foi se prépare même quand cela n'a aucun sens. Elle agit avant de voir, parce qu'elle fait confiance à la parole plutôt qu'au vent. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat était entouré d'ennemis. Il pria, jeûna, chercha Dieu et la réponse n'était pas ce qu'il attendait. Dieu leur dit d'envoyer les adorateurs devant l'armée. Cela n'avait aucun sens humainement. Mais ils ont obéi. Ils ont bougé avec la louange. Et au verset 22, nous lisons. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et du mont Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le miracle a commencé lorsque la louange a commencé. Pas après. Pas une fois la bataille terminée. Mais dans le moment même de l'obéissance. Le mouvement dans la foi peut paraître insensé mais il n'est jamais perdu. Noé paraissait insensé. Josué paraissait insensé. Pierre paraissait insensé en sortant de la barque. Mais chacun a bougé. Et chacun a vu le miraculeux. Mes amis,
Vous ne pouvez pas attendre que tout ait du sens pour faire un pas. Vous faites un pas et Dieu trace un chemin. Tu peux dire, je suis fatigué. J'ai déjà fait des pas, et rien ne s'est passé. Mais mes chers amis, chaque pas d'obéissance sème quelque chose dans l'esprit. Aucun mouvement conduit par la foi n'est jamais vain. Dieu se souvient de tes pas. Il compte tes larmes. Et il est fidèle pour récompenser chaque acte de confiance. C'est le moment de bouger à nouveau, de prier à nouveau, de croire à nouveau, de donner à nouveau, de pardonner à nouveau, de tenir bon à nouveau. Ton miracle n'est peut-être pas derrière toi. Il n'est peut-être pas à côté de toi. Il est peut-être juste un pas plus loin. Vas-tu avancer vers lui? La femme avec l'huile, dans 2 Rois 4, a dû rassembler des récipients, c'était du mouvement. Elle a dû verser, c'était de l'obéissance. Elle a dû vendre et rembourser, c'était de l'action. Et parce qu'elle a bougé, toute sa maison a été bénie. Ne te contente pas de pleurer pour un miracle. Bouge comme s'il arrivait. Vis comme s'il était en route. Parle comme s'il était déjà là. Parce que le mouvement révèle l'attente, et l'attente déclenche les miracles. Les miracles se cachent souvent dans des moments d'obéissance. Pas des moments bruyants ou spectaculaires, mais des moments discrets et fidèles. Comme laisser aller la peur. Comme dire oui même quand tu n'es pas sûr. Comme marcher quand tu préférerais attendre. Dieu répond au mouvement, parce que le mouvement dit, je te crois, Seigneur. Et ceux qui bougent par la foi voient toujours la main de Dieu. Vérité numéro 3, les miracles prospèrent dans un environnement d'honneur. Mes amis, là où l'honneur augmente, les miracles se multiplient. Là où l'honneur manque, la puissance est limitée. L'honneur ne se résume pas à des manières ou des gestes. L'honneur est une atmosphère spirituelle qui accueille ou qui résiste à l'intervention de Dieu. Les miracles ne coulent pas là où règne le déshonneur. Même Jésus lui-même n'a pas fait beaucoup de miracles dans les endroits qui ne l'ont pas honoré. Non parce qu'il manquait de puissance mais parce que le déshonneur ferme la porte au surnaturel. Marc 6h5 nous dit. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus était dans sa propre ville. Mais les gens le voyaient comme un homme ordinaire. Ils étaient trop familiers avec lui. Ils remettaient en question son identité. Ils l'ont regardé à travers le prisme du naturel. Et à cause de cela, le miraculeux a été limité. Mes amis, là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'accès. L'honneur ouvre la voie pour que les miracles circulent librement. Il crée de l'espace pour que la puissance de Dieu soit ressentie profondément. Quand vous honorez la présence de Dieu, vous attirez sa puissance. Quand vous honorez sa parole, vous en recevez tous les faits. Quand vous honorez ceux qu'il vous envoie, vous bénéficiez de ce qu'il porte. L'honneur est l'atmosphère qui prépare le sol à la percée. Sans lui, les graines des miracles ne peuvent pas prendre racine. La Sunamite, dans 2 Rois 4, a préparé un espace pour Élisée, le prophète de Dieu. Elle l'a honoré sans qu'on le lui demande. Elle lui a construit une chambre. Elle le nourrissait régulièrement. Elle a pourvu à la présence de Dieu par ses actes d'honneur. Et de cet honneur, elle a reçu ce qui lui manquait, un fils. Plus tard, lorsque la tragédie a frappé, cette même atmosphère d'honneur l'a positionnée pour recevoir la puissance de résurrection. L'enfant qui était mort a été restauré. Parce qu'elle a honoré le prophète, elle a accédé au Dieu derrière le prophète. L'honneur ne se manifeste pas seulement quand tout va bien. Il se prouve lorsque vous choisissez de respecter ce que Dieu fait, même si cela ne correspond pas à vos attentes. Beaucoup de personnes manquent leur miracle parce qu'elles traitent les choses saintes avec légèreté. Elles réduisent l'adoration à du divertissement. Elles réduisent les sermons à de simples opinions. Elles traitent la présence de Dieu comme une option. Mais les miracles prospèrent dans les cœurs qui révèrent ce que Dieu fait. Dans Luc 7, un centenier romain a envoyé un message à Jésus pour demander la guérison de son serviteur. Il a dit à Jésus de ne pas venir chez lui car il ne se sentait pas digne. Il lui a plutôt demandé de dire seulement un mot. Ce n'était pas seulement de la foi, c'était un profond honneur. Il a reconnu l'autorité de Jésus et y a répondu avec humilité. Et Jésus fut émerveillé. Le verset 9 dit, « Lorsque Jésus entendit ces choses, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. »
L'honneur a amplifié le miracle, et le serviteur fut guéri à distance. Mes amis, quand vous honorez les voies de Dieu, vous marchez dans des dimensions plus élevées. Quand vous traitez sa présence comme précieuse, il s'approche de vous. Quand vous écoutez sa parole avec faim, la révélation coule. Et quand vous vous soumettez à sa voix avec respect, la puissance suit. L'honneur est le parfum qui remplit l'espace avant l'arrivée d'un miracle. Il dit à Dieu, « Je ne suis pas ici pour te contrôler, je suis ici pour recevoir de toi. » Vous ne pouvez pas honorer Dieu et ignorer sa parole. Vous ne pouvez pas honorer Dieu et rester inchangé. Le véritable honneur transforme votre attitude. Il filtre vos paroles. Il humilie vos opinions et adoucit votre cœur. Quand vous l'honorez, vous préparez un trône pour qu'il y siège. Et lorsque Dieu prend la place qui lui revient, les miracles suivent. Parfois, le miracle dont vous avez besoin est déjà proche, mais le déshonneur dresse des murs autour de lui. Abattre ces murs nécessite un retour à l'émerveillement, un retour à la révérence. Un retour à dire, « Seigneur, tout ce que tu veux faire, je le reçois. Peu importe comment tu veux parler, j'écoute. Peu importe qui tu veux utiliser, je l'honorerai, car tu en es digne. » L'honneur est la porte de la puissance. Il est le seuil de l'abondance. Et il est l'atmosphère où les miracles respirent et croissent. Que votre vie soit remplie d'honneur pour Dieu, pour son peuple, pour sa présence et pour sa voix. Et ce faisant, vous découvrirez que les miracles n'étaient jamais loin. Ils attendaient simplement un cœur qui honore. Mes amis, attendez-vous à des miracles. Pas un jour lointain, mais maintenant, car le Dieu qui a promis est présent, puissant et prêt à agir lorsque vous croyez. À tous ceux qui entendent ma voix, allons maintenant vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et rien n'est trop difficile pour toi. Tu parles, et la terre obéit. Tu souffles, et la vie surgit. Il n'y a personne comme toi, plein de gloire, de majesté et de puissance. Je te remercie pour chaque miracle que tu as déjà accompli dans ma vie, visible ou invisible. Je te remercie pour ta présence constante, ta fidélité inébranlable, ton action continue même quand je ne comprends pas. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque péché que j'ai commis contre toi, pour chaque parole d'incrédulité et chaque moment où j'ai choisi la peur au lieu de la confiance. Je pardonne aussi à toute personne qui m'a offensé. Et je relâche toute amertume et tout ressentiment. Seigneur, prépare-moi à recevoir chaque miracle que tu as déjà ordonné pour moi. Au nom de Jésus, je déclare que je ne resterai plus figé dans la peur, et je choisis de marcher par la foi. Au nom de Jésus, je déclare avec foi que la guérison coule dans mon corps, que la faveur m'environne, que les portes s'ouvrent devant moi, et que la restauration se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, je te demande d'ôter tout obstacle qui a retardé ma percée, et d'ouvrir chaque porte fermée dans ma vie selon ta volonté et ton temps. Que chaque lieu sec de ma vie reçoive la pluie de ta présence et de ta provision. Que chaque endroit brisé en moi soit restauré par ta puissance de guérison. Seigneur, je crois que les miracles ne sont pas loin de moi. Ils s'approchent de moi à mesure que je m'approche de toi. Jéhovah Rapha, je prie pour une guérison divine physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Je demande ta protection divine sur moi et sur mes proches. Protège-nous de toute attaque, visible ou invisible, connue ou inconnue. Que tes bénédictions reposent sur nos vies, notre maison et tout ce que tu nous as confié. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons en accord et prions les uns pour les autres. Nous croyons qu'en marchant dans l'honneur et l'obéissance, les miracles se manifesteront dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison. Nous proclamons la victoire. Nous recevons la force. Que ton Saint-Esprit nous guide chaque jour. Couvre-nous de ta grâce. Entoure-nous de ta faveur. Conduis-nous dans ta vérité. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière,
et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Et à ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Je vous encourage ensuite à avoir de la communion avec d'autres croyants, à apprendre davantage sur votre nouvelle vie, et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter consolation, guérison et direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.